Travaux spéciaux, génie civil, construction de bâtiments neufs ou encore développement immobilier, Marty Construction est entrée dans une année 2020 pleine de surprises. Les différents secteurs ont dû faire face à la crise sanitaire du Covid et l'entreprise a rapidement mis en place les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ses collaborateurs et assurer le bon déroulement du travail sur les chantiers. Avec comme priorité absolue la préservation de la santé de ses collaborateurs, Marty Construction a ainsi maintenu le cap pour démarrer une nouvelle décennie qui s'annonce très prometteuse. Les équipes de génie civil ont été mandatées par l'OFROU pour intervenir sur les ouvrages d'art de l'axe routier Genève-Lausanne qui doivent être assainis. Situé sur la commune de Launay, le pont de la Gracieuse permet aux véhicules de relier le nord et le sud du côté est de la ville de Morges. D'une longueur totale de 157,2 mètres, ce pont enjambe à la fois l'autoroute A1 et les voies CFF. Un rapport d'inspection a révélé que l'ouvrage datant de 1968 nécessitait des mesures anticipées de renforcement. Les travaux se sont concentrés sur le remplacement des joints de chaussée fortement détériorés, le remplacement de l'étanchéité du pont, l'assainissement des garde-corps et le remplacement systématique des appareils d'appui en néoprène. Pour mener à bien ces travaux, il a non seulement été nécessaire de gérer les 5850 véhicules qui empruntent chaque jour le pont de la Gracieuse, mais également le trafic autoroutier de 40 000 véhicules par jour et le trafic ferroviaire de l'importante ligne Genève-Lausanne, dont aucune fermeture de voie n'a été prévue sur toute la durée du chantier. À Lausanne, les équipes de travaux spéciaux ont continué l'important chantier d'aménagement des voies CFF à l'entrée de la gare de Lausanne. Après avoir finalisé en 2019 la construction du mur Languedoc en bordure des voies, le consortium Marty Construction Perrin s'est attelé à la construction de la 4e voie ferroviaire Lausanne-Renan. Longue de 1400 mètres, l'existence de cette nouvelle voie désengorgera ce tronçon qui est le plus dense de Suisse romande et permettra la mise en place d'une cadence au quart d'heure du RER Vaud. Avant la pose des rails, d'importantes opérations de drainage en grande profondeur ont été menées au milieu des voies de service M1 et M2. L'exécution des travaux s'est faite de jour entre 7h et 17h à l'aide d'un train de chantier muni de 3 wagons vidés des déblais et approvisionnés des fournitures 2 fois par jour, en milieu et en fin de journée. Durant toute la durée du chantier, la liaison Lausanne-Renan a été maintenue, imposant aux équipes de stopper l'utilisation des pelles mécaniques à chaque passage de train. Malgré cette contrainte, les travaux ont pu avancer sur une moyenne de 15 mètres par jour. À Prilly, l'entreprise SICPA, leader mondial de la fourniture d'encre et de solutions de sécurité pour la plupart des billets de banque du monde, a lancé un vaste projet de construction de 4 nouveaux bâtiments sur un terrain situé juste en face de ses bureaux actuels. Le chantier a démarré en septembre 2019 en consortium avec l'entreprise Grisoni-Zog. 2 centrales à béton et 4 grues ont été nécessaires pour permettre à la 60aine d'ouvriers présents en moyenne sur le chantier de mener à bien le mandat de gros œuvres. Une force de travail qui a même atteint les 80 collaborateurs pour poser les 55 000 m² de coffrage, les 845 piliers préfabriqués et les 113 escaliers qui ont été fabriqués pour leur part directement sur place.
Une étape délicate imposée par les délais courts de réalisation et qui a demandé la présence d'experts en maçonnerie. Un ancien bâtiment a été démoli pour laisser place à la nouvelle construction. Les granulats issus de cette démolition ont été recyclés pour la fabrication des dalles et des murs. Au total, sur les 22 000 mètres cubes de béton nécessaires pour ériger l'édifice, ce sont près de 50% de béton recyclé qui ont été utilisés, répondant ainsi aux objectifs de minimisation des impacts environnementaux du projet. La section Entreprise générale et totale de Marty Construction a travaillé cette année sur différents projets de taille avec des mises en œuvre parfois compliquées, à l'instar du projet pour l'association Carte Blanche à Genève. Cette association d'utilité publique, qui vient en aide aux personnes fragiles, avait un urgent besoin de disposer d'une halle de stockage pour son activité. Un terrain situé sur la commune de Bellevue a été mis à disposition pour la construction d'un tout nouveau bâtiment de 4 étages d'une hauteur de 3,7 mètres chacun. L'ensemble de la structure porteuse de façade et des dalles de l'édifice est faite de bois. Tous ces éléments sont construits sur un radier béton et contreventés par la cage d'escalier, également en béton. Marty Construction s'est occupé de la démolition des anciens bâtiments présents sur le terrain, ainsi que de la construction et la finition complète de ce bâtiment administratif qui a été livré en décembre 2020. Situé en bout de piste de l'aéroport de Genève-Cointrin et aligné sur le couloir d'atterrissage des avions, la difficulté de ce projet résidait dans une coordination étroite avec les autorités aéroportuaires pour respecter le plafond aérien. Tous les travaux de levage par grue ont pour cela été planifiés durant la nuit. À Genève, Marty Construction s'est engagé dans l'important chantier de construction de la nouvelle route des Nations. L'objectif de l'ouvrage est de desservir et améliorer l'accès aux organisations internationales en soulageant le réseau routier du trafic de transit des communes voisines du Petit et Grand Saconnet, ainsi que de Prégny-Chambésy. Sur les 1161 mètres qui totalisent la future route, 75% de l'ouvrage terminé se présente en souterrain, dont un tunnel de 491 mètres et 2 tranchées couvertes de 338 et 52 mètres de long. Avec la crise du Covid qui a engendré l'arrêt complet du chantier durant 5 semaines, les équipes ont été à pied d'œuvre pour terminer le gros œuvre de la tranchée couverte de l'entrée nord et terminer les dalles de couverture de 15 000 mètres cubes de béton coulé. Facilement reconnaissable par ses 7 meurtrières très esthétiques, l'imposant portail Collovray a pu être achevé grâce à l'engagement d'un jeune chef d'équipe. L'édifice a nécessité 250 mètres cubes de béton et la partie centrale de 9 mètres de haut a été bétonnée en une seule fois. En termes de technicité, c'est certainement sur le chantier des sciés que Marty Construction a relevé le plus grand défi de l'année 2020. Situé sur la commune de Plan-les-Ouates, ce plan de quartier prévoit à l'horizon 2025 la construction de 700 nouveaux logements à loyer modéré et en PPE, incluant commerce et écoles. 2 bâtiments de cet imposant projet sortent du lot. En effet, si les dalles et les cages d'ascenseurs ont été construites en béton armé, tous les éléments porteurs de ces bâtiments ont pour leur part été réalisés en pierre massive. À Genève, cette ancienne technique n'avait plus été utilisée depuis 100 ans. L'enjeu de ce projet résidait dans l'utilisation de ces matériaux traditionnels tout en respectant les exigences actuelles. Pour cela, il a fallu entre 25 et 45 collaborateurs sur le site pour assembler les 9000 pierres massives de près de 2 mètres de long chacune pour atteindre un rythme de pose d'un niveau complet en 11 jours. La pièce la plus lourde ne pesait pas moins de 2,5 tonnes.
fourniture des blocs de calcaire beige qui ont été extraits de 2 carrières françaises à Arles et à Poitiers a demandé une gestion précise entre l'approvisionnement des marchandises et le stockage des 500 types de pierres différentes qui ont dû être soigneusement numérotés. Un jeu de puzzle minutieusement mené par le chef d'équipe afin d'atteindre un objectif ultime, celui de réaliser la construction des 2 bâtiments en 14 mois et demi, soit aussi vite que s'ils avaient été construits entièrement en béton armé. Malgré 2 mois et demi d'arrêt pour cause de manque de pierre et 1 mois et demi de suspension des travaux dus à la crise sanitaire, le pari a été largement gagné. Sur le canton de Genève, les équipes de génie civil de Marty Construction se sont occupées de l'important chantier de réaménagement de la route de Verrier à Carouge. Avec une population en constante augmentation et le développement du quartier de la Fontenette, la ville de Carouge a souhaité rendre le site plus agréable et plus vert autour d'un axe de circulation amélioré pour tous les usagers et tous les modes de déplacement. L'objectif était de transformer une rue de transit en un lieu de vie de quartier tout en sécurisant les carrefours et les cheminements piétons, en particulier pour les enfants. Pour améliorer le confort des habitants et réduire les nuisances sonores du trafic, un nouveau revêtement phono-absorbant a été posé sur l'entier du tronçon routier. Le projet comprenait l'intégration de la mobilité douce avec la reconfiguration complète de la chaussée, la création de trottoirs élargis ainsi que des pistes cyclables sécurisées. Ces travaux de grande envergure ont nécessité la fermeture temporaire de certains axes routiers tout en minimisant les répercussions en termes de circulation. Au centre-ville de Genève, c'est un travail d'un tout autre genre que les équipes de construction ont dû mener. Le complexe de magasins Confédération Centre, inauguré en 1986, avait besoin d'un sérieux coup de lifting. La galerie marchande bénéficie d'une situation privilégiée dans un des quartiers les plus attractifs de Genève. Tout en conservant l'enveloppe du bâtiment actuel, le projet vise à transformer profondément l'esthétique et la fonctionnalité de la partie commerciale par une rénovation lourde qui a nécessité une mise à nu complète et des changements structurels importants. Les 8 étages ont été entièrement repris en sous-œuvre avec la réalisation de nouveaux murs et de dalles, dont une dalle précontrainte de 250 m², 80 cm d'épaisseur, située à 6,5 m de hauteur. En sous-sol, des nouvelles salles de cinéma ont été créées pour conserver l'offre de divertissement déjà présente dans le centre. Le contexte urbain et la présence d'habitants et d'usagers au sein même du bâtiment en rénovation ont grandement complexifié les travaux. Les possibilités d'accès et le stockage des matériaux étaient notamment limités. Mais encore une fois, les collaborateurs de Marty Construction ont su s'adapter aux particularités des lieux qui rouvriront au public à la fin 2021. De l'autre côté de la rade de Genève, les équipes de l'entreprise générale de Marty Construction se sont vues confier le mandat de la construction d'un magnifique complexe résidentiel de haut standing sur la commune de Cologny. Surplombant le lac Léman, le jet d'eau et la ville de Genève, Cologny jouit indéniablement d'une position privilégiée. La résidence Fairway, réalisée en entreprise totale, est un ensemble de 3 immeubles de luxe construits sur une parcelle d'environ 10 000 m² où se situait une maison de maître avec piscine. Dans ce type de construction, rien n'est laissé au hasard et les sous-sols communs au bâtiment ont aussi eu droit à tous les égards. 485 m² de murs matricés ont été réalisés pour donner une touche particulière et soignée à cet espace. Pour l'extérieur, la pierre naturelle a été choisie pour le revêtement des façades, conférant à l'édifice une élégance et des lignes raffinées. Inséré dans un écrin de verdure et entouré d'arbres centenaires, chaque appartement bénéficie de grandes baies vitrées, laissant pénétrer la lumière naturelle et le paysage. Une quarantaine de corps de métier a été engagée sur ce chantier d'exception
comprenant un total de 18 logements allant de 3 à 7 pièces et de 3 penthouses en duplex dont la plus grande superficie avoisine les 440 mètres carrés. Consciente des enjeux du futur, Marty Construction accorde une grande importance à l'environnement. Sur le site de l'EPFL à Lausanne, la création d'un nouvel espace interdisciplinaire dédié aux étudiants de mécanique et technique s'inscrit dans cette perspective. Au vu de son insertion entre deux immeubles existants, le concept architectural du Discovery Learning Lab prévoit une gestion de la lumière naturelle des zones sociales à travers la structure en verre de la toiture et de la façade qui éclairera ce lieu introverti. Un système novateur expérimental de géostructure énergétique a également été mis en place pour ce nouveau bâtiment. Afin de bénéficier d'un approvisionnement énergétique renouvelable, ce futur lieu d'étude disposera d'un système d'échangeurs intégré couplant le rôle structurel de la géostructure avec la production de chaleur et de froid de l'échangeur géothermique. Cette solution permet un gain de temps, de coûts de forage et d'espace considérables. À la Tour de Paix, au bord du Léman, un important projet de construction d'un collège secondaire a été confié à Marty Construction. En plein cœur du centre-ville, les équipes de Gros Œuvres ont été en charge de réaliser un bâtiment de forme rectangulaire d'environ 75 mètres sur 50, devant s'inscrire dans un projet d'espace public le long de l'axe nord-sud de circulation piétonne. Remplaçant l'ancienne école, ce nouveau complexe scolaire, prévu pour 430 élèves, comptera 18 salles de classe réparties sur 4 niveaux et entourant une cour intérieure non couverte. Une salle de gymnastique triple, une aula de 150 places, un réfectoire et une bibliothèque ludothèque viendront compléter l'infrastructure. Les murs de la salle de gymnastique s'élèvent à une hauteur de 9,61 mètres et 16 sommiers précontraints permettent à la dalle qui la surplombe d'atteindre une portée de 30 mètres. Malgré le retard du chantier causé par des découvertes archéologiques sur le site, la pose de la première pierre a pu avoir lieu le 18 juin 2020 en présence de la conseillère d'État vaudoise Cécile Amarel. Dans le canton de Vaud, sur la commune d'Échallens, les terrains de Marty Construction ont pris un nouveau visage avec le développement des bureaux de l'entreprise Weinmann sur 3 étages de 600 mètres carrés chacun. Sur cette parcelle, anciennement utilisée par le dépôt de Marty Construction, la section entreprise générale a piloté l'exécution et l'aménagement complet d'un bâtiment avec des murs béton porteurs préfabriqués réalisés en béton blanc. Des fenêtres en bois métal habillées d'un contre-cœur métallique type façade ventilée viennent compléter la façade et lui confèrent ainsi son identité architecturale. À l'intérieur du bâtiment, les espaces sont organisés autour d'un atrium ouvert sur les 3 étages qui se termine en toiture avec une surface vitrée. Au centre prend place un escalier métallique courbé qui sert d'accès principal aux différents étages. Le bâtiment dispose d'une enveloppe thermique performante alliée à un système de chauffage adapté et des panneaux photovoltaïques qui répondent ainsi aux critères Minergie-P conformément à la volonté du client. Dans ce cadre calme et bucolique, les futurs utilisateurs pourront aussi profiter d'une agréable terrasse en toiture offrant une belle vue sur le village d'Échallens. Sur le canton de Genève, Marty Construction a également conduit différents projets de construction de bâtiments industriels durant cette année 2020.
Sur la base militaire d'Épesse, à Avilly, les équipes ont été mandatées pour mener à bien les travaux de maçonnerie et de béton armé du nouveau centre d'instruction qui viendra compléter les infrastructures existantes et permettra en partie le déménagement de la caserne d'Épernay. Les 2 niveaux d'infrastructure de l'édifice, destinés notamment à l'implantation d'une salle multisport et d'un auditorium pouvant contenir 150 personnes, comprennent des dalles réalisées à plus de 8 mètres de hauteur. Pour ce faire, le ferraillage des imposants murs a été effectué directement au sol avant d'être installé à l'aide de la grue en vue du bétonnage. Si le chantier a été entièrement stoppé durant cette semaine au printemps 2020 à cause des mesures de confinement imposées par la crise du Covid-19, les travaux devraient se terminer pour le mois d'avril 2021. Face à l'expansion démographique du canton de Genève, différents plans de quartier ont été développés. Sur la commune de Tonnay, proche de la frontière française, le nouveau quartier Belle-Terre est en pleine construction. Marty Construction s'est vu confier la réalisation de la pièce urbaine A2 du projet des communaux d'Ambilly, comprenant la construction de 10 bâtiments et d'un parking commun sur 2 niveaux de sous-sol de 9600 m² chacun. Les immeubles de logement de 5 à 9 niveaux hors sol sont en béton armé et reposent sur un socle de sous-sol prêt à recevoir des commerces. Pour réaliser ce chantier de grande envergure, 5 grues ont été mises en place et 3 centrales à béton produisant jusqu'à 400 m³ de béton par jour ont été installées sur le site. Ce chantier de gros œuvres, qui a pris fin à l'automne 2020, fait partie d'un grand projet qui prévoit à l'horizon 2030 la création de quelques 2400 nouveaux logements sur la commune de Tonnay. Sur le canton de Vaud, le développement de nouveaux logements à des conditions accessibles pour la population est également au cœur des préoccupations politiques. C'est ainsi qu'à Lausanne, Marty Construction a été mandaté par l'établissement cantonal d'assurance ECA pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel sur une parcelle de 8000 m² aux confins du quartier du désert. Le futur ouvrage en forme de Z est composé de 3 niveaux de parking enterrés et de 6 étages de logement. Le rez-de-chaussée accueillera entre autres une garderie et une salle de fitness. Ainsi, la construction des 70 nouveaux appartements en location s'intègre parfaitement au site, prévoyant un minimum de 80% de logements. Le bâtiment respectera le standard Minergie. L'architecture, composée de façades en béton apparent coulé sur place, possède la particularité de prendre le rôle d'exosquelette pour répondre aux exigences en matière de protection sismique. C'est aux confins du canton de Vaud que nous terminons notre tour d'horizon des chantiers 2020. Dans la ville de Corcelles-près-Payerne, un projet de réalisation de villas mitoyennes issu d'un développement en entreprise totale a été conduit par Marty Construction. Les travaux ont donné naissance à 6 lots de villas mitoyennes offrant de généreuses surfaces de vie avec une distribution de 6 pièces pour une surface moyenne de 170 m². Les villas disposent de surfaces vitrées conséquentes, de manière à offrir aux futurs acquéreurs une vue dégagée sur la plaine de l'Arbogne et de leur faire bénéficier d'un ensoleillement maximal tout au long de l'année du fait de leur orientation plein sud. Situées dans un environnement bucolique et bénéficiant toutes de jardins privatifs et de grandes terrasses, ces villas de charme sont subdivisées en 3 niveaux. Marty Construction a livré aux utilisateurs finaux des lots clés en main avec des finitions au gré du preneur. Ce chantier illustre pleinement la démarche globale que l'entreprise peut offrir dans des promotions, tant au niveau du développement que dans le pilotage et la réalisation complète des projets. Avec plus de 100 projets réalisés sur l'année 2020, Marty Construction SA garde plus que jamais sa place de leader sur le marché de la construction sur l'arc lémanique.
Malgré les conditions sanitaires exceptionnelles de cette année 2020, les 430 collaborateurs de l'entreprise ont su relever le défi et redoubler d'efforts pour mener à bien leurs tâches dans une ambiance de travail qui fait de Marty Construction une entreprise d'exception.